Bon, on s'attaque à la saison Marvel, on s'attaque à l'été des super-héros Marvel, on va donner notre avis sur l'été des super-héros Marvel. Voilà, ça va être sympa, étant donné que beaucoup de gens pensent que je suis un bisounours qui va ne dire que du bien de la saison. Ça va être sympa, ça va être cool. Salut à tous, c'est Magic Mouse, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'été des super-héros Marvel qui a été lancé officiellement le 10 juin à Disneyland Paris et plus précisément Walt Disney Studios. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison, de la manière, de la forme, ouais, ok. Bon, on va dire que je vais essayer d'être le plus franche possible, je vais essayer d'être le plus sincère possible, et voilà. Avant de commencer à donner mon avis, je tiens quand même à rappeler que de base, je suis quelqu'un qui est très bon public avec Marvel. Alors attention, j'aime pas tout ce que Marvel met en place dans le Marvel Cinematic Universe, mais par contre, je suis très bon public avec Marvel et avec Disney. On va dire que l'effet wow arrive assez rapidement pour moi. J'étais déjà très emballé à l'idée de pouvoir voir Spider-Man dans des spectacles à Disneyland Paris. Alors dites-vous que bon, voilà, on partait sur une bonne base, j'étais déjà bon public avant même que la saison soit lancée. Mais voilà, je tiens juste à dire que forcément mon avis diverge totalement d'un avis de quelqu'un qui n'est pas forcément fan de Marvel. Ça paraît logique, mais je sais qu'il y en a qui partiront du principe que Johan il défend tout le temps Disneyland Paris, alors bon, de toute manière, alors que pas du tout, il y a des points faibles à énumérer sur cette saison et on va en parler. Il y en a un en particulier et on va en parler. Bon, comme d'habitude, pour éviter que ça dure trop longtemps, on va essayer de classifier les choses. On va parler du merchandising, on va parler des décos, on va parler de la nourriture, des food, de la food, snack, nourriture, tout ça quoi. On va aussi parler des photolocations et on va ensuite parler des shows. Alors pour commencer, le merchandising. Le merchandising, j'ai pas grand chose à dire, parce que le merchandising est sympa et on reste quand même sur des bases du merchandising qu'on peut retrouver toute l'année en rapport avec Marvel. Sinon après il y a des petits t-shirts à droite à gauche, mais le merchandising reste plutôt sympa, plutôt basique, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Pour moi, le merchandising est pas mal. Voilà. Ensuite, on va parler de l'offre food, on va parler des snacks, on va parler de tout ce qui est food truck, etc. Tout ce que vous pouvez trouver dans les food trucks, mais il y a aussi le menu au restaurant en coulisses. Bref, c'est l'un des gros bons points, des points forts de cette saison. Ils n'ont pas oublié la nourriture. Et ça fait plaisir parce que y a un truc parfois qui manque dans les saisons chez nous en France, mais qui est omniprésent aux États-Unis, c'est l'offre food, c'est les snacks. Et clairement, là cette année je suis content de voir qu'il y a vraiment plein de trucs, on a largement le choix pour manger. C'est varié, ça va de la glace Black Panther au beignet Captain America jusqu'au gant de Thanos qui permet de boire un granité. Il y a aussi les petits sablés Groot. Et il y a le burger Spider-Man avec une tonne de fromage. Bref, il y a plein de trucs et je trouve que l'offre snack food est l'un des points forts de cette saison parce que du coup, je pense que c'est important d'avoir une offre snack sympa à proposer aux visiteurs pendant une saison parce que du coup, ça permet d'être encore et totalement immergé dans la saison. Ensuite, on va parler des décos. Les décos, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en termes de déco, voilà, ça fait son taf. On a des statues. Voilà, c'est les principales décos en fait de cette saison, c'est les statues qu'on peut retrouver et je trouve que ça donne bien. Je trouve que d'ailleurs les visiteurs aiment beaucoup. Ça va devenir sûrement l'un des endroits à selfie phares du parc. Je pense que beaucoup de selfies vont être pris à cet endroit-là, à ces trois endroits-là, puisqu'on a Hulk, Iron Man et Black Panther. Et d'ailleurs les statues donnent très bien, elles sont juste énormes, elles sont très très imposantes. Et moi j'aime beaucoup, voilà, je trouve ça sympa, je trouve que ça permet au moins de centrer l'endroit où se situent les animations. Et ensuite, c'est pas vraiment de la déco, mais bon, le studio theater, je trouve personnellement que il est resplendissant, total. Je regrettais la disparition de la devanture de Cinémagique, et en fait au final je ne la regrette plus du tout, puisque je trouve la devanture de studio theater juste super classe, super belle. Je trouve que ça donne super bien. Vraiment, Studio Theater est resplendissant. Maintenant, on va parler des points photos. Et là, on attaque pour moi le point faible de cette saison. Je m'explique. Déjà, on n'a qu'un seul point photo et c'est vraiment trop léger pour une saison qui se base sur les super-héros Marvel, c'est-à-dire
sûrement l'un des univers qui a une armada de personnages vraiment énormes. Pour le coup, on a totalement le choix en termes de points photo, et je trouve que juste proposer Captain America, c'est beaucoup trop léger, vraiment. Surtout quand on voit en plus le succès que la saison est en train d'apporter. Alors, sinon, il n'y a pas que le fait d'avoir qu'un seul point photo qui pose problème, il y a le fait qu'en plus de ça, ce seul et unique point photo, on peut y accéder avec l'application Lineberty. Alors, faut savoir que j'étais pour l'arrivée des applications qui permettent de réserver les points photos et les rencontres personnages. Je suis pour, parce que pour moi c'est le passage à l'ère digitale, on va dire, et je trouve que c'est important, et en plus c'est sympa, ça permet de faire la queue, mais en même temps de continuer à faire des activités à droite à gauche. Donc techniquement parlant, de gagner du temps. Mais en fait, c'était sympa sur le papier, parce que quand j'ai vu dimanche matin en me réveillant à 10h et quelques, que en 1 ou 2 minutes, tout était déjà parti, j'étais dégoûté, parce que bon, je voulais faire ma photo avec Captain America, vous comprenez, mais en plus de ça, en 2 minutes, tout était déjà parti. C'est-à-dire que, en fait, en plus, la problématique, c'est que pour réserver, faut être à proximité du parc. Je sais pas exactement combien de kilomètres, mais en tout cas, faut être à proximité du parc, et moi, ce que je peux vous dire, c'est que à Val d'Europe, à Céris, quand j'ai été acheter mes sandwichs à Auchan, hein, voilà, bon, je vais pas raconter ma vie non plus, je captais pas. Je ne captais pas les studios, donc je ne voyais pas les studios, et c'est qu'une fois arrivé vraiment à proximité du parc que j'ai réussi à capter les studios sur l'application. Donc il faut être vraiment à proximité du parc, même les gens qui habitent à Céris peuvent sûrement pas capter les studios sur l'application. Donc il faut vraiment être sur le parc pour réserver. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas à 9h45 sur le parc, c'est mort. Et moi je suis jamais à 9h45 sur le parc, je tiens à le dire, hein, je suis pas du tout du matin, je viens assez tard pour profiter plutôt de la soirée que du matin, parce que d'après moi il y a beaucoup moins de monde le soir, donc forcément c'est problématique quand tu arrives à 13h, 14h sur le parc, et que tu ne peux absolument pas rencontrer de personnages. Je trouve ça problématique, et je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est une problématique, et pour moi c'est le point faible de la saison. D'après moi, il faudrait soit retravailler l'application, retravailler l'utilisation de l'application, soit la retirer. Oula, je commence à trop parler, on n'a même pas encore parlé des shows, super. Et ben justement, on va parler des shows, et on va commencer avec Dansons avec les Gardiens de la Galaxie. Dansons avec les Gardiens de la Galaxie, c'est la très bonne surprise. Très bonne surprise parce que on n'en attend pas forcément grand chose de ce show, et au final c'est un show qui est super énergique, qui donne la patate, et pour l'instant j'ai vu que des gens se mettre d'accord par rapport à cette saison. Pour moi c'est un très bon point. Alors déjà faut savoir que ce show existait déjà aux États-Unis à California Adventure devant Guardians of the Galaxy Mission Breakout, et ce show faisait déjà l'unanimité aux États-Unis, et pour le coup il fait encore une fois l'unanimité chez nous, et tu m'étonnes parce que j'ai adoré. Voilà, je me suis ambiancé, la playlist est top, clairement qu'on se le dise, la playlist est top, les acteurs sont bons, je regrette juste la non-présence de Groot, voilà, mais c'est mon petit caprice de fan des Gardiens de la Galaxie, c'est tout. Mais sinon, il y a un point faible par contre, vraiment, selon moi, c'est son mauvais emplacement. Et ce que je veux dire par mauvais emplacement, c'est qu'en fait il est situé à côté de la sortie de Disney Junior, et donc du coup en fait quand les gens sortent des Disney Junior, ça fait comme une sorte de cohue, enfin une sorte d'attroupement, et c'est pas ouf du tout. Voilà, donc selon moi, l'emplacement est pas tip top. Voilà, mais sinon c'est tout, c'est vraiment un petit détail en soi, ça enlève rien au show. Donc Dansons avec les Gardiens de la Galaxie, très bon show. Maintenant on va parler de Stark Expo présente une énergie pour demain. Oui, j'ai appris le titre par cœur, voilà. Stark Expo, le show fait pas l'unanimité par contre. Là il fait pas l'unanimité, il y en a qui trouvent ça mou, il y en a qui trouvent ça... il y en a qui trouvent ça mou. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Et... bah pour mon cas personnellement je trouve ça énergique. Alors pourquoi ? Parce que je suis habitué des shows Star Wars sur cette scène, et qu'on se le dise clairement, les shows Star Wars sont 50 fois plus mous que ce show là, clairement. Et entre nous, sur tous les shows que cette scène a pu voir passer,
Et là je vous parle des shows Star Wars, aussi bien que le show karaoké qu'il y avait sur cette scène-là à Noël. Vous vous rappelez du show karaoké? Bon, là, voilà, clairement, bon, le show de Noël était pas ouf. Les shows Star Wars sont passables mais mous et très répétitifs. Mais là par contre je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça cool, je trouve ça bien plus énergique. Il y a une vraie storyline, il y a un vrai storytelling je trouve. Alors par contre attention, hein, je dis pas que c'est le meilleur spectacle du monde, mais je trouve ça meilleur. L'arrivée de Spider-Man que je trouve personnellement stylé. Je trouve aussi que l'emplacement Infinity est un bon point, même si le spectacle se voit de toute la place. Et c'est vrai que finalement en fait l'emplacement Infinity n'est pas super utile, mais je trouve ça plaisant d'avoir un emplacement pour les Infinity, et j'en ai profité de cet emplacement et voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, très bon point, il y a un lien qui est fait avec l'attraction Iron Man à Hong Kong et je trouve que c'est très bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça apporte un vrai plus au storytelling que seuls les fans peuvent comprendre, mais je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, de faire un lien comme ça en fait avec l'attraction de Hong Kong, je trouve ça super cool. Les chorégraphies de combat sont vraiment cool, et alors je sais que nous à Disney on est habitué à des chorégraphies de danse, etc., etc. Là on est sur des chorégraphies de combat. Il faut bien savoir qu'une chorégraphie de combat c'est tout aussi compliqué que n'importe quelle chorégraphie que vous trouverez à Mickey le Magicien. C'est assez compliqué, faut que les deux soient parfaitement raccords, faut que... Voilà, donc c'est des chorégraphies de combat et c'est assez compliqué, faut le savoir, et je les ai trouvées vraiment pas mal ces chorégraphies. Bon après, ok, d'accord, les motivations de Loki sont pas ouf, hein, voilà, les motivations de Loki, c'est pas trop ça dans le show, ok, bon. Et je tiens à dire un truc, parce que après on va me dire, ouais mais tu tiens pas compte de la mauvaise organisation de dimanche et tout, etc. J'en tiens pas compte parce que j'essaie de juger la saison, mais si vous voulez un mauvais point par rapport à l'organisation qu'il y a pu avoir dimanche, sachez que la zone Infinity n'était pas prête pour le premier show Stark Expo. Voilà, et moi personnellement je trouve pas ça ouf. Je sais que les guest flow des studios sont pas du tout habitués à ce genre de situation, mais pour le coup, la zone Infinity n'était pas du tout prête pour le premier show de Stark Expo, et c'est pas cool. Voilà. Et maintenant, on va parler de Marvel, l'alliance des super-héros. Tout va bien se passer, Johan. Tout va très bien se passer. Déjà, pour moi, Marvel, l'alliance des super-héros, bon, faut savoir, vous le savez, moi j'ai vu que 10 minutes du show, donc j'ai regardé les 10 autres minutes du show par vidéo. Donc, surtout prenez en compte ce que je dis par rapport au fait que j'ai vu les 10 premières minutes du show. Voilà, mon avis sera forcément évolutif en fonction des spectacles que je verrai. Déjà, premier truc, pour moi, je trouve que ça claque. Voilà, je trouve que le show claque énormément, je trouve qu'on en prend plein les yeux, personnellement. Surtout si vous aimez l'univers Marvel, vous allez en prendre plein les yeux, clairement. Beaucoup ont dit que c'était mou, encore une fois il faut le voir en vrai. Les gens qui trouvent le show mou, en général c'est des gens qui l'ont vu sur internet. Il faut le voir en vrai, en réalité c'est assez énergique. Ça va assez dans tous les sens et parfois on n'a pas assez pour voir, pour capter toute une scène. Vraiment, ça va assez dans tous les sens, et surtout vu qu'en fait il y a une immersion totale autour de vous, vous avez tendance à lever les yeux, à regarder autour de vous, donc du coup en réalité j'ai pas l'impression qu'on s'ennuie, même s'il y a des inégalités tout au long de la narration, il y a des inégalités, et ça je vais revenir là-dessus, il y a des inégalités, il y a vraiment des moments où assez plat. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir dessus, je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de technologie et de techniques, et ça en jette. À voir comme ça en jette. Clairement, tu vois des trucs montés comme ça, tac, ça va dans tous les sens. C'est assez impressionnant à voir, surtout quand on n'a jamais vu ça de sa vie. Moi personnellement, j'ai jamais vu un show aussi technique. Donc pour le coup, bah ouais, c'est assez impressionnant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper immersif. Pour moi, c'est le plus gros point fort de ce show, qui, je pense, devrait mettre tout le monde d'accord selon moi, c'est que c'est immersif. On peut pas aller à l'inverse, tu passes ton temps à faire ça, en fait. Ah, et ça t'arrive jamais dans un spectacle de regarder en haut, mais là tu le fais, parce que c'est immersif, parce que t'as l'impression d'avoir vraiment ta vision. Mais alors par contre pour ça il faut se mettre un peu haut. Je vous conseille vraiment pas de vous mettre tout devant, sauf si vous voulez prendre de belles photos des personnages, mais sinon mettez-vous un peu plus derrière, comme ça vous verrez vraiment la totalité de la salle, vous verrez les projecteurs qui recouvrent tout ce qu'il y a autour de vous, vous verrez l'espèce d'énorme truc qui va vous passer au-dessus de la tête, enfin bref.
Voilà, encore une fois, les chorégraphies de combat sont très bien chorégraphiées, je trouve. Faut savoir une chose, c'est forcément différent d'un film, parce que dans un film, c'est cuté. Il y a des trucs qui sont coupés. Donc là, c'est très difficile de donner autant d'énergie dans un show que ce que vous allez vous ressentir en regardant un film. C'est normal. Mais j'ai trouvé ça impressionnant, j'ai trouvé les chorégraphies vraiment énergiques. Maintenant, on va passer aux points faibles parce que ce show n'a pas que des points forts et voilà, ce show n'a pas que des points forts, il y a des points à retravailler. C'est pas le meilleur show du monde, d'accord? Il y a des points à retravailler et je sais que le show ira en progressant, comme ça a été le cas avec Michael Magicien et comme c'est le cas avec tous les shows. Plus le temps passe, meilleurs sont les shows. Déjà, pour moi, la narration est un petit peu bâclée. Il y a des moments assez inégaux. Le show est inégal dans son ensemble en fait. Je vais m'expliquer, mais en fait, il y a des moments où poum poum poum, et puis il y a un moment où en fait c'est que de la papote. Et le fait que il y ait que du bavardage pendant 2-3 minutes, ça ralentit, en fait ça coupe sur le moment sur l'élan qu'on prend en fait. C'est pas hyper gênant, mais effectivement, voilà, ça peut faire un peu bizarre parce que des inégalités comme ça, on n'en voit pas forcément dans tous les shows et là pour le coup, mais ça sera forcément retravaillé. Voilà, faut savoir qu'on est sur la première saison de ce show et je pense que ce show sera reprolongé, enfin sera relancé pour les prochaines saisons Marvel, donc sera forcément en progression, il aura progressé ce show. Et deuxième point faible, comme j'étais en train de le dire, du coup je fais le parallèle entre les deux, selon moi il y a parfois trop de blabla, des fois ça papote trop, c'est dommage, parce que on veut que ça bouge un peu dans tous les sens, donc c'est vrai que quand d'un coup ça se calme et qu'on voit les super-héros parler entre eux pendant 2 minutes, bah ça baisse le niveau, je trouve personnellement, voilà. Et pareil aussi, il y a des incrustations de personnages assez bizarres, alors j'ai pas envie de spoil à fond non plus, mais à la fin, il y a Thor qui sort de nulle part. Voilà, il était pas du tout là, au début de la scène, et il arrive comme ça. Et je vous avoue que, bon, voilà, j'ai l'impression qu'on l'a incrusté pour l'incruster, c'était bizarre. Voilà, j'ai pas trop compris ce moment-là. Bon, je parle de la fin. Là, encore une fois, je l'ai vu en vidéo, mais encore une fois, c'est plus un problème de narration du coup, puisque Thor arrive comme ça d'un moment à l'autre, sans explication. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le show Marvel, l'Alliance des super-héros. Ça fait longtemps que je tourne, on va essayer d'aller vite. Donc, ma note finale pour la saison en général est de 15 sur 20. Donc, c'est une très bonne note, on est bien d'accord là-dessus, malgré ses points faibles, mais pour moi c'est quand même des points faibles qui sont facilement retravaillables. Il y a des saisons qui sont clairement en dessous. Là on est sur une saison qui est plutôt bonne, qui pourra que aller en s'arrangeant, qui est plein de bonnes choses. Il y a quelques points faibles, mais elle est plein de bonnes choses, et surtout les points faibles sont vraiment retravaillables à mort, Je veux dire, les points photos, c'est pas compliqué, ça sera pas compliqué à l'avenir d'en rajouter d'autres, et de retirer l'application Lineberty, de se remettre en queue normale. Les problèmes de narration aussi, c'est retravaillable. Bon voilà, et je vais finir par parler du sujet qui fâche, donc c'est apparemment l'organisation de dimanche. Parce qu'apparemment c'est pas le problème technique, le problème. Apparemment ça a été l'organisation, et c'est là en fait que je suis pas forcément d'accord avec les gens. Selon moi, l'organisation de Disneyland Paris a été plutôt bonne, et attention, je parle de l'organisation une fois le problème technique passé. Je dis pas que... Je suis pas en train de dire que c'était normal de se retrouver qu'avec 3 shows au lieu de 5, justement, mais je pense qu'il y a une raison derrière ça, voilà. Après je ne connais pas cette raison, je ne suis pas en coulisses, donc justement je tiens pas à parler au nom de Disneyland Paris et dire oui moi je sais ceci, je sais cela. Deuxièmement, oui, donc ce que je suis en train de dire c'est apparemment ce que certains reprochent, c'est l'organisation de l'imprévu. Alors faut savoir que pour moi l'organisation de l'imprévu elle était là, c'était de faire évacuer les gens et puis c'est tout. Parce que c'est comme ça à Michael Magicien et c'est comme ça dans n'importe quel show. Quand il y a un problème technique, qu'on peut pas redémarrer le spectacle, on évacue les gens. Voilà. Pour moi, ce qui a été fait, enfin ce qui devait être fait, a été fait. Voilà. Donc la gestion de l'imprévu, je l'ai trouvé plutôt normale. Alors effectivement, il y a eu des inégalités par rapport au fait que certains ont eu une compensation et d'autres non. Moi, j'ai eu une place pour la soirée Marvel. Faut savoir que j'ai pas du tout eu à négocier. Je suis arrivé, j'ai dit
Oui voilà, j'imagine que je suis pas le premier à venir vous voir, bon bah, c'est pour le spectacle Marvel, on a attendu 3 heures, bon, je suis tout à fait compréhensif par rapport à la situation, mais bon, vous comprenez quand même 3 heures de perdu, ça reste quand même 3 heures de perdu. Et elle m'a tout de suite proposé la soirée Marvel, voilà. Personnellement, j'ai pas eu à négocier, et j'ai pas du tout réclamé la soirée Marvel, voilà, on me l'a proposé, voilà, j'ai accepté. Après, effectivement, oui, il y en a qui n'ont pas eu de compensation, je sais pas pourquoi. Voilà, je serais incapable de vous dire, effectivement, c'est pas normal que certains aient des compensations et que d'autres non. Et pour finir, l'été des super-héros est une bonne saison, l'organisation de ce jour de lancement a été plutôt chaotique, c'est vrai, c'est un fait. Disneyland Paris doit aussi avoir ses torts, c'est drôle ça, Thor doit avoir ses torts dans cette affaire, mais bon, je pense pas non plus que ce soit le grand méchant loup qui veuille absolument embêter ses guests pour le plaisir. Voilà, je pense pas que ça les amuse d'annuler des spectacles et de noircir leur image comme ça. Voilà, je pense pas que ça les amuse. Donc je pense pas qu'on puisse allègrement leur cracher dessus. Voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont encore le détourner, qui vont comprendre des choses que je n'ai pas dit. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la saison. C'est pas grave si vous avez un avis différent du mien, j'accepte. Mon avis est peut-être différent du vôtre, mais c'est pas très grave. Hein. Si tout le monde avait le même avis, ce serait chiant quand même dans le monde, non? Si tout le monde avait le même avis, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de... Ce serait lourd. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas fait et que vous aimez l'univers Disney, que vous aimez Disneyland Paris, que vous aimez les parcs Disney, et bah abonnez-vous. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi partager la vidéo si vous êtes d'accord avec mon propos, si vous avez aimé la vidéo. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et bon été les super-héros à tous. Voilà, c'est le mot de la fin.